Ça, c'est des semences. La plupart des semences que j'utilise, ce sont mes semences à moi qui viennent de mon jardin, de mon potager, de mes plantes médicinales. Mais j'ai pas tout. Et de temps en temps, bien, pas de temps en temps, assez souvent, vous devriez voir mon armoire de semences, il est plein. Et j'aime bien les classer par ordre alphabétique. Donc, je disais que de temps en temps, et même souvent, j'achète des semences. Et là, je viens juste en recevoir. J'ai de la reine des prés que je veux faire pousser. Ça ici, j'ai du chardon-marie. J'en ai des miennes aussi, de mes semences à moi. Mais je voulais en avoir en backup. Je voulais en avoir un petit peu au cas. Il y a certaines années que nos plantes nous donnent moins de semences. Donc, à ce moment-là, j'aime bien avoir quelque chose qui peut m'être utile. Ici, j'ai de l'hysope. C'est une plante que j'ai en abondance ici, mais c'est un cadeau que j'ai reçu. Alors, c'est une plante que je vous suggère d'avoir aussi. C'est vraiment super. Ça fleurit jusqu'au mois de septembre. Les pollinisateurs adorent l'hysope. C'est beau. On peut la confondre des fois avec, quand on n'a pas l'œil, on peut la confondre avec de la lavande. Mais c'est tout à fait pas, c'est pas la même plante du tout. Mais un coup d'œil vite, des fois, les gens peuvent, avec un certain type de lavande, on peut la mélanger. Donc, l'hysope, c'est une superbe plante. Bien, évidemment, ben, de la lavande, hein, j'en ai. J'ai un petit sachet ici, mais j'en ai tellement dans le jardin parce que c'est une plante que j'adore. Ici, au Québec, c'est la lavande Must Head qui va survivre à l'hiver. C'est pas n'importe quelle sorte de lavande qui va survivre à nos hivers à moins 30, mais celle qui a toujours survécu dans mon jardin, c'est la Must Head. Donc M-U-N-S-T-E-A-D, Must Head. Donc c'est quelque chose que je vous suggère. Même si j'ai beaucoup de millepertuis ici qui ont poussé l'état sauvage, donc j'ai rien eu à voir avec ça. Le millepertuis pousse ici en abondance. C'est sûr que je suis sur une grande terre. Il y a 2 acres et demi de boisé en plus. Donc il y a des découvertes à faire là, c'est spécial. Je veux quand même avoir du millepertuis sous la main. Puis cette année, je veux grossir le bosquet là, de millepertuis. Je veux qu'il y en ait plus. Alors, j'ai pas pu avoir de semences de millepertuis, j'ai pas pu rien avoir de moi-même. Ça n'a pas fonctionné depuis des années, puis c'est correct là, que ça fonctionne pas. J'en ai acheté et toujours de la bio, toujours des semences ancestrales et je vais en faire pousser cette année. J'ai aussi de la bourse à pasteur que je trouve qui est une plante très jolie. Il n'y en a pas ici. J'ai fait le tour. Il y en a peut-être quelque part que je n'ai pas encore fouiné, mais j'en ai pas vu. Puis ça, c'est une plante que je veux avoir. Alors, j'ai des semences. J'ai de la scutellaire aussi. C'est une superbe plante, la scutellaire. Ici, dans ma petite municipalité rurale, il pousse de la scutellaire, mais les gens du village ne doivent pas connaître ça. Elle se présente aux abords des routes et puis la municipalité la coupe. Ça me crève le cœur à chaque fois. Juste en face de chez moi, il y a une propriété qui en a plein de scutellaires. Et je vais prendre mon courage à 2 mains, aller frapper à la porte de la voisine pour lui demander d'aller l'accueillir avant que la municipalité ne l'enlève sans savoir que c'est une plante vraiment fantastique. Mais je me suis dit, puis j'en ai pas sur mon terrain, il y en a dans d'autres endroits de ma belle petite municipalité, mais il n'y en a pas ici. Alors je me suis dit, qu'à cela ne tienne, ça pousse ailleurs, ça va pousser chez nous. Et ça, c'est un coup de cœur, cette belle plante jaune-là. Et si je vous dis que c'est une plante jaune, tout de suite, vous avez détecté qu'il y avait des flavonoïdes dedans. C'est la Tanésie. Je trouve que c'est très joli comme plante. J'en ai pas ici. Je ne sais pas si ça va prendre. J'ai aucune idée, mais je vais faire le test cette année. Donc, je me suis acheté de la Tanésie.
Et la Tanésie, quand on la transforme, ça va créer une belle couleur bleue. Vous allez voir dans les monographies de l'apothicaire, je parle dans le long, dans le large de la Tanésie. Évidemment, comme c'est une belle fleur qui me passionne, j'ai mis bien du stock. Alors, vous irez voir, pour ceux qui sont membres de l'apothicaire, je parle beaucoup de la Tanésie et de tout ce qu'on peut faire avec cette belle plante-là. Je vous tiendrai au courant de tout ce que va donner ces semences-là. Je vais commencer évidemment par faire mes semis, les entretenir, les planter au jardin. Je vais essayer de tout documenter pour vous les mettre à la suite, pour que vous puissiez voir jusqu'à temps que la plante va se retrouver ici, soit en macération huileuse, donc huile infusée, soit en macération aqueuse, ça peut être une infusion, mais souvent une teinture mère. Je veux vous montrer les transformations de ces plantes-là ou de d'autres plantes que j'ai ici. Je vous ferai faire plus en détail le tour de mon jardin, de mon potager pour vous montrer tout ce qu'il y a à découvrir. Alors oui, une herboriste, ça récolte ses propres semences, mais ça en achète aussi de temps en temps.